On utilise le pétrole pour deux grandes applications. La première application, c'est l'énergie. La deuxième application, c'est la pétrochimie. Par exemple, les polymères plastiques, les vêtements synthétiques, les médicaments. Mais dans cette deuxième application, les molécules que l'on produit n'ont pas d'intérêt énergétique. C'est-à-dire qu'en fin de vie, je ne vais pas brûler mes vêtements pour récupérer l'énergie qu'ils contiennent. Par conséquent, il serait peut-être plus raisonnable et plus durable de produire ces molécules à partir d'une source carbonée qui est dépourvue d'énergie, de manière à économiser le pétrole. Alors ce qu'on a décidé de faire, c'est d'utiliser du CO2, qui est une molécule stable, dépourvue d'énergie, mais qui contient un atome de carbone, et de la transformer pour produire les molécules de la pétrochimie. La difficulté va donc être de lui apporter de l'énergie pour la transformer. Il va falloir également l'activer. Et pour ça, pour faciliter la rupture des liaisons carbone-oxygène du CO2, on va devoir utiliser un catalyseur. Ma stratégie a été d'utiliser des déchets dérivés de l'industrie des silicones, qui sont des molécules stables et non toxiques, mais qui contiennent encore un petit peu d'énergie. C'est donc une source d'énergie décarbonée qui va être parfaite pour aller recycler le CO2. Donc là, on a une simulation dans laquelle on a un catalyseur qui se trouve en bas, et une molécule de CO2, un atome de carbone, et deux atomes d'oxygène qui sont activés par ce catalyseur. Et l'originalité, ça a été de coupler cet apport d'énergie à une réaction qui permet de créer des liaisons carbone-oxygène, carbone-azote ou carbone-carbone en même temps que l'on fait cet apport d'énergie. Par exemple, on a pu montrer que le CO2, en présence de ces déchets de l'industrie des silicones, pouvait être converti en formamide. Les formamides sont des molécules de base de la pétrochimie, qu'on utilise comme solvant pour synthétiser des médicaments, des cols, etc. Dans un futur plus lointain, disons une trentaine d'années, l'application que nous voulons vraiment développer, c'est l'utilisation du CO2 pour fabriquer des carburants. C'est là que se trouveront les solutions les plus pertinentes pour vraiment diminuer les émissions de dioxyde de carbone. Le prélude va nous permettre de rebondir, de franchir des nouvelles étapes qui sont très importantes pour nous. La première étape, c'est de développer des catalyseurs hautement performants, mais la plus grosse application que l'on aimerait développer, c'est d'utiliser une source d'énergie renouvelable dans nos procédés. Pour le moment, c'est un déchet de l'industrie des silicones qui est stable et qui est disponible à grande échelle, mais qui est une ressource limitée. On aimerait utiliser de l'hydrogène ou encore de l'énergie solaire pour réaliser les mêmes transformations. Alors je remercie très vivement la Fondation Louis Day et l'Institut de France pour leur soutien, pour leur reconnaissance également. Ce soutien va nous permettre d'explorer de nouveaux rêves, mais surtout de les réaliser, de les concrétiser.